S'il y a une question récurrente en formation sur l'aisance orale, c'est bien comment gérer le stress, comment sortir de la peur de s'exprimer devant un auditoire. La peur, l'appréhension sont des phénomènes normaux et compréhensibles liés aux enjeux. Nous pouvons avoir peur d'être maladroit, ridicule, d'entacher notre réputation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déplacer les enjeux et se servir du stress comme d'un tremplin. Et si les thématiques management et communication vous interpellent, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation, une nouvelle vidéo chaque semaine. S'il y a bien une personne pour qui la prise de parole était un cauchemar, c'est Monica Lewinsky. Monica Lewinsky, dont la relation avec le président Clinton a défrayé la chronique en 1998. Monica Lewinsky, pour qui l'exposition au public a été l'exposition à la honte et qui est aujourd'hui considérée comme la patiente zéro du cyberharcèlement. Pour éviter qu'une telle souffrance ne se reproduise, elle s'engage publiquement en 2010 dans la lutte contre le cyberharcèlement. Et en 2015, TED la contacte pour donner une conférence. Après une longue hésitation, elle accepte, mais dans un grand état de stress. Nerveuse, dit-elle, le mot est bien trop faible, ravagée, oui, verrouillée de partout, la peur au ventre. Alors, comment a-t-elle réussi à donner une conférence remarquable, acclamée et visionnée par des millions d'internautes? Monica explique dans le guide officiel TED qu'elle a eu recours à de nombreuses techniques, méditation, EFT, posture de force, etc. Mais surtout, elle donne une clé que nous pouvons tous reproduire. J'ai 2 mantras et l'un d'eux est « c'est ça qui compte ». Je l'avais griffonné en haut de la première page de mon texte et je l'avais sur scène avec moi. Et l'autre mantra, c'est « je peux le faire ». Autrement dit, lorsqu'elle sentait la panique l'envahir, l'angoisse surgir, Monica pensait lors de sa préparation, et alors même qu'elle était sur scène à ce mantra, c'est ça qui compte. Pour gérer son stress, Monica a déplacé les enjeux. Elle a transformé des enjeux personnels, sa réputation, sa peur, son image, en des enjeux plus grands qu'elle. La lutte contre le cyberharcèlement, la tolérance, le droit à l'oubli. Et c'est certainement là la meilleure façon d'endiguer le stress, de se décentrer et de concentrer notre attention sur le fond de notre intervention et de notre envie à le transmettre, de retrouver notre simple rôle de passeur de messages. Monica le dit elle-même, chaque fois que je doutais de moi, je me recentrais autant que possible sur le message à faire passer plutôt que sur le messager. Aussi, lorsque vous sentez la pression monter avant une prise de parole en public, connectez-vous au message, au pourquoi vous le faites. Le trac sera toujours là, mais le stress, lui, celui qui paralyse, s'évaporera. Cette astuce, je l'applique au quotidien dans ma vie de formatrice et d'entrepreneur. Mon métier m'amène chaque semaine à intervenir devant des audiences très différentes, des petits groupes, des grands groupes, en français, en anglais. Évidemment, je suis censée être rodée, être toujours performante et à l'aise, ce qui est totalement faux. Il arrive fréquemment que l'angoisse monte quelques jours ou même quelques secondes avant une intervention. Alors je me répète simplement cette phrase qui est mon mantra, tu le fais pour quelque chose de plus grand que toi. Et instantanément, je me reconnecte à mon moteur, l'envie sincère de partager des outils concrets pour améliorer le quotidien des personnes dans la salle. En synthèse, pour que le stress devienne notre allié lors d'une intervention orale, décentrons-nous et remémorons-nous ce qui nous a amenés là, sur cette scène ou devant cet auditoire. Et au final, faisons passer le message avant le messager.